Je ne dirais pas que c'est dramatique, mais on observe un déficit inquiétant d'énergie parce que à peu près 50% de la population sahélienne a l'accès à l'énergie. Et l'énergie est centrale en tout, dans le processus de développement transformationnel, dans les questions de paix et de sécurité. Donc l'investissement en énergie est quelque chose de fondamental dans le Sahel. Mais il ne s'agit pas d'investir seulement en l'énergie, il faut combiner ça avec l'investissement en eau et l'investissement dans les questions alimentaires. Bien qu'il y ait des déficits sur ces trois fronts, le front de l'eau, le front de l'alimentation et le front énergétique, la région contient beaucoup de potentiel. Il suffit de les combiner et d'aller à l'échelle au niveau de l'investissement et au sens de l'urgence. Alors nous, ce que nous faisons au niveau des Nations Unies, c'est essayer d'agréger les interventions éparses des agences des Nations Unies pour avoir cet effet d'échelle. Et parce que nous sommes sur le terrain, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir du contexte, le pouvoir de proximité. Nous pouvons être catalytiques et amener les autres partenaires à investir dans le sens où nous allons, ce qui fait un peu cet effet d'échelle. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel vise là. Nous avons un pilier qui s'appelle pilier de la résilience et c'est là où nous menons le leadership en tant qu'acteurs sur le terrain et c'est là où les autres acteurs sont intéressés pour s'agréger avec ce que nous faisons. Et avec cette agrégation, l'intégration des divers éléments, comme je disais tout à l'heure, l'eau, l'énergie, et la question alimentaire, nous allons pour avoir un impact sur les populations en termes de réduction de la pauvreté, en termes de développement humain, y compris en termes de paix et de sécurité. Ce n'est pas facile, mais nous avons déjà des éléments intégrateurs comme la Grande Muraille Verte. Je vous rappelle que la Grande Muraille Verte n'est pas seulement une plantation d'arbres, mais c'est une question de développement, où nous avons déjà des projets qui sont intégrés dans ce cadre-là. Alors la question c'est comment s'assurer que ça s'est fait à échelle et avec accélération. Le conseil que nous donnons au gouvernement, c'est de nous assurer que la Grande Muraille Verte est inscrite dans les plans de développement et puis inscrite dans le budget. Une fois que vous avez votre Grande Muraille Verte inscrite dans le plan et inscrite dans le budget, les autres partenaires sont enclins à suivre. Parce que vous montrez un leadership national. Donc, une fois qu'on montre ce leadership national, les partenaires vont vous suivre. Et avec l'échelle que les partenaires peuvent amener, l'impact sur les populations est plus rapide, et plus direct et plus soutenable.